Le sérum froid perça sa veine comme une trahison liquide. Et Amandine hurla. Non pas de douleur physique, mais de l'effroi primal qui lui déchirait l'âme. Son père, les yeux voilés par une conviction maladive, murmura, c'est pour ton bien, ma fille. Pour te rendre entière. Dans l'ombre de leur appartement étouffant à Gracia, Barcelone vibrait au loin comme un cœur indifférent, ignorant le poison qui coulait déjà dans ses artères. Amandine avait toujours su que son corps était une arme à double tranchant. À 25 ans, ses muscles sculptés par des années de rameuse sur les Brénons. Attendez. Elle avait fui les rivières françaises pour les rivages catalans. Cherchant dans les vagues de la Méditerranée un refuge à sa différence laissait les hommes bouche bée et les femmes curieuses. Mais son père, ce basque rigide transplanté en Catalogne pour un boulot d'ingénieur naval, ne voyait en elle qu'une anomalie. Tu es forte comme un garçon. Mais tu refuses d'être une femme, lui lançait-il lors de ces dîners tendus où la paella refroidissait dans l'assiette. Il avait raison sur un point, elle n'était pas faite pour les robes et les regards complices des hommes. Son cœur battait pour Loane, cette peintre aux yeux verts qui transformait les ruelles de l'El Raval en toile vivante. Le lendemain de l'injection, Amandine se réveilla avec un feu dans les veines. Pas la fièvre attendue d'un traitement hormonal illégal. Son père avait ses contacts sombres, ses cliniques clandestines aux frontières où l'on corrigeait les âmes égarées mais une rage sourde. Comme si son corps musclé se rebellait contre l'invasion. Elle tituba jusqu'au miroir de la salle de bain, observant ses biceps saillants, ses épaules larges qui la faisaient ressembler à une statue antique maladroite dans ce monde moderne. Je suis une femme, se murmura-t-elle, les poings serrés. Mais les murmures de doute s'insinuaient, et si son père avait raison? Et si cette force physique n'était qu'un masque pour cacher sa maladie? Barcelone, avec ses mosaïques de Gaudí et ses nuits électriques, semblait conspirer pour l'étouffer ce matin-là. Elle descendit les escaliers étroits de leur immeuble haussmannien, un vestige français dans le chaos catalan, et se rua vers la Rambla, cherchant l'air salin. Les touristes la frôlaient, indifférents à la sueur qui perlait sur son front, à la nausée qui montait comme une marée. Loane l'attendait au café de l'Opéra, leur repère secret où les expressos amers masquaient les confessions sucrées. À 24 ans, Loane était l'opposé parfait, frêle, avec des boucles rousses cascadant comme une chute d'automne, et des doigts tachés de peinture qui traçaient des portraits d'amantes enlacés sur des nappes en papier. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma guerrière? Demanda-t-elle en l'embrassant sur la joue. Son parfum de lavande provençale, un écho de ses racines françaises apaisant l'orage intérieur d'Amandine. Elles s'assirent sous les arcades. Et Amandine, d'une voix brisée, raconta tout. L'injection. Les mensonges de son père sur un vaccin contre la fatigue. La promesse qu'il avait arrachée à sa mère. Trop faible pour protester. D'un silence complice. Loane pâlit. Ses yeux verts s'écarquillant comme des lacs sous la tempête. C'est de la barbarie. Amandine. De la torture psychologique. On doit partir. Loin d'ici. Mais partir où? Amandine n'avait ni argent ni famille au-delà de ces murs empoisonnés. Son père contrôlait tout, le loyer, les factures, même les entraînements à la salle de sport où elle se forgeait pour oublier. Il pense que je suis brisée parce que je t'aime. Souffla Amandine, prenant la main de Loane. Celle-ci serra fort. Ses ongles courts s'enfonçant comme des encres. Et moi? Je pense que tu es parfaite. Musclée. Indomptable. Mienne. Les jours suivants furent un tourbillon de vertige. Le sérum faisait son œuvre sournoise, des rêves érotiques où Loane se muait en homme. Des nausées au toucher de sa peau douce.
Amandine s'isolait dans les gyms du Poblenou, soulevant des haltères comme pour expulser le venin. Ses coéquipières, ces rôeuses catalanes au rire franc, remarquaient son absence. « Qu'est-ce qui te ronge, fille ?» demanda Maria, une brune trapue qui avait fui Franco pour ses rames. Amandine hésita, puis lâcha, « Mon père veut me guérir. De moi-même. » Maria jura en catalan, un flot de mots qui sonnait comme une berceuse rebelle. « Viens avec nous ce soir. Au squat des artistes. Loane sera là. » Le squat, niché dans une usine désaffectée du sang, pulsait d'une vie bohème. Graffitis fluorescents illuminaient les murs, et une guitare acoustique pleurait des tangos gitans. Loane peignait une fresque murale, 2 femmes nues, enlacées sur un fond de mer déchaîné. Leurs corps entrelacés défiant les vagues. Amandine s'approcha, fascinée, et glissa ses bras autour de la taille de son amour. « C'est nous, murmura-t-elle. Loane pivota, son pinceau laissant une traînée rouge sur le t-shirt d'Amandine. « C'est ce que nous pourrions être. Libres. » Leur baiser, là, au milieu des rires et des volutes de H, fut un serment. Mais au fond d'elle, Amandine sentait le poison grignoter, des flashs de culpabilité, des doutes sur sa féminité. Était-elle vraiment une femme? Ou juste un corps fort piégé dans un mensonge? Son père appela ce soir-là, sa voix tonnante traversant les ondes comme un ouragan basque. « Reviens à la maison. Le traitement continue. J'ai vu des résultats chez d'autres. » Amandine raccrocha, le cœur cognant, et se blottit contre Loane dans leur mansarde louée à la hâte. « Il ne s'arrêtera pas, » dit-elle. Loane, les yeux brillants, proposa, « Allons à Paris. Chez ma tante. Elle a une galerie. Des contacts. On recommencera. Paris. La ville lumière. Avec ses bords de Seine et ses cafés existentialistes, un rêve français pour ces âmes catalanes égarées. » Mais le lendemain, le traître frappa à la porte. C'était Ravière, le cousin d'Amandine, un avocat lisse aux costumes italiens, infiltré par son père pour la surveiller. « Il sait pour Loane ?» annonça-t-il, le visage crispé de faux regrets. « Et il a les moyens de vous séparer. Garde partagée. Internement forcé. » Amandine le plaqua contre le mur, ses muscles bandés comme des câbles. « Sors d'ici, ou je te brise. » Ravière ricana, musclé. « Oui. Mais une femme ? Mon oncle dit non. » Loane intervint, tirant Amandine en arrière. Mais le mal était fait. La graine de la trahison germait. Les semaines s'écoulèrent en un ballet de fuite et de passion volée. Elles erraient dans le Paris gothique, main dans la main sous les lanternes, évitant les ombres paternelles. Loane vendait ses toiles au marché de la Boqueria. Des portraits de amantes catalanes qui attiraient les collectionneurs parisiens. Amandine entraînait des gamines aux rameurs sur la plage de la Barceloneta, leur apprenant que la force n'était pas un péché. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, l'aiguille, le regard paternel, et Loane qui s'effaçait, se transformant en fantôme masculin. « Je t'aime tel que tu es. » jurait Loane au réveil, ses lèvres effleurant les cicatrices invisibles. Un soir de San Joan, les feux d'artifice illuminèrent le ciel comme des regrets éclatés. Elles dansèrent sur la plage, pieds nus dans le sable tiède, le corps d'Amandine pressé contre celui de Loane, une fusion de muscles et de courbes. « Promets-moi qu'on fuira ensemble. »
souffla Amandine. Loan? Les yeux reflétant les explosions? Répondit, toujours. Mais au loin. Une silhouette familière, son père? Flanqué de Ravière? Observant depuis les dunes. La trahison se resserrait comme un étau. Le lendemain, l'orage éclata pour de bon. Amandine rentra seule de l'entraînement, trempée par une averse méditerranéenne qui lavait les rues de leurs secrets. Loan n'était pas là. La mansarde, avec ses toiles inachevées et ses bouteilles de vin du priorat, semblait vidée de son âme. Un mot sur la table, pardonne-moi. Il m'a menacé. Va-t'en sans moi. Le cœur d'Amandine se figea. Plus froid que le sérum. Trahison. Pas de Ravière cette fois. Mais de Loan elle-même forcée. Peut-être. Par les ombres familiales qui s'étendaient comme des tentacules. Elle courut à travers les ruelles pluvieuses. Ses baskets claquant sur les pavés luisants. Jusqu'au squat des artistes. Là. Sous les néons clignotants. Loan était recroquevillée sur un canapé défoncé. Entourée de Maria et des autres. Il a dit qu'il te tuerait le traitement s'il te trouvait avec moi. Sanglota-t-elle en se jetant dans les bras d'Amandine. Ravière a tout arrangé. Une clinique en Andalousie. Des électrochocs si tu refuses. Amandine. Ses muscles tremblants non de fatigue mais de fureur. Serra Loan contre elle. On ne se sépare pas. Jamais. Mais le doute rongeait, était-ce vraiment du chantage? Ou un premier craquement dans leur armure? Le père d'Amandine frappa à la porte du squat le soir même. Un colis à la main, des vêtements propres. De l'argent. Et une lettre manuscrite. Reviens. Fille. Loan n'est pas pour toi. Elle te mènera à la ruine. Les mots, écrits d'une main ferme, dépeignaient Loan comme une tentatrice. Une bohème sans racines. Indigne d'une vraie femme. Amandine déchira la lettre. Mais les graines étaient semées. Cette nuit-là, lovées dans un sac de couchage improvisé, elles firent l'amour avec une urgence désespérée. Les corps se cherchant comme pour conjurer le poison. Les muscles d'Amandine, ces remparts qu'elle haïssait parfois, devinrent un sanctuaire, les courbes de Loan. Un poème vivant. Tu es ma femme, murmura Amandine au creux de son oreille. Loan? Les larmes salées sur la peau. Répondit, et toi? Ma force. Mais Barcelone? Cette sirène catalane? Avait ses propres trahisons. Ravière réapparut. Cette fois avec une proposition empoisonnée, aide ton oncle à l'expulser. Loan est en sursis de visa. En échange, ton père arrête les injections. Amandine le gifla. Le sang perlait sur sa lèvre. Mais il rit, musclé. Mais faible. Tu la perdras de toute façon. Le conflit s'envenimait. Loan, apprenant l'offre, s'effondra, il bluffe. Mais si ce n'est pas le cas? Je ne veux pas te détruire. Leur amour? Ce feu romantique nourri de regards volés et de nuits volubiles, vacillait sous le poids des chaînes familiales. Elles décidèrent de frapper en premier. Avec l'aide de Maria, elles contactèrent une avocate lesbienne du quartier de l'Eixample. Une femme aux cheveux courts et au regard d'acier nommée Carla. C'est de la maltraitance? Diagnostiqua-t-elle en écoutant leur histoire? Feuilletant des dossiers jaunis sur les thérapies de conversion en Espagne post-Franco. Mais prouvez-le. Enregistrez tout. Amandine, le cœur battant, appela son père depuis un téléphone public sur la place à Catalunya. Viens me chercher au port. Seul.
C'était un piège? Ou une rédemption? La rencontre eut lieu au crépuscule. Sur les quais du port Vell où les yachts des riches dansaient sur l'eau noire. Son père arriva en taxi. Le visage buriné par l'âge et la mer. Une seringue neuve dans sa poche comme un talisman. Tu es venu à bout de raison? Dit-il en l'embrassant sur le front. Ignorant le micro caché dans son col. Amandine. Les poings serrés pour ne pas le frapper. Le laissa déballer son discours, les écritures basques tordues. Les amis qui avaient guéri leur fille. La honte d'une famille sans héritiers, normaux. Tu es musclé comme un homme. Mais je t'aime comme ma fille. Laisse-moi te sauver. Les mots, enregistrés, étaient une arme. Loan écouta la bande plus tard, dans la planque de Carla, et vomit de rage. C'est monstrueux. Humaniste, il se prend pour un dieu. Elles portèrent plainte cette nuit-là. Un acte de rébellion qui fit trembler les fondations. Mais la contre-attaque fut fulgurante. Ravière, ce serpent, alerta les autorités sur le squat illégal. Et la police déboula à l'aube, dispersant les artistes dans un chaos de sirènes et de cris. Amandine et Loan fuirent par les toits, sautant de tuile en tuile comme des chats en chaleur, atterrissant dans une cour intérieure où elles s'effondrèrent. Essoufflées, enlacées. On va à Paris, décida Amandine, essuyant le sang d'une égratignure sur le genou de Loan. Demain. En train. Le voyage fut un purgatoire romantique, des compartiments étroits où leurs mains se nouaient sous la couverture. Des arrêts à Perpignan où elles volaient des baisers sous la pluie occitane. Mais à la frontière, le destin trahit à nouveau. Son père, averti par un flic corrompu, les intercepta à la gare de Figueres. Loan reste ici. Toi, tu rentres. Une bagarre éclata pas sanglante, mais viscérale. Amandine le repoussa, ses muscles contre son corps frêle. Tandis que Loan hurlait des jurons en français. Ravière surgit avec des menottes. Et dans la mêlée, Loan fut empoigné, son visage scruté comme un crime. Amandine, retenue par 2 agents, vit son amour traîner vers une fourgonnette. Je t'attendrai, cria Loan, les yeux fous d'amour et de terreur. Le cœur d'Amandine se brisa comme une rame sous la tempête. Seule dans la cellule de garde à vue, elle pleura pour la première fois depuis l'injection. Son corps fort réduit à une coquille vide. Le père, de l'autre côté de la vitre, murmura, c'est fini. Guéris-toi maintenant. Libérée sous caution, Carla avait bougé ciel et terre. Amandine erra dans les rues de Barcelone comme un fantôme musclé. Loan avait été expulsée vers la France. Sans appel. Un tampon sur son passeport comme une cicatrice. Les appels étaient surveillés. Les mailles effacées. Le conflit culminait en un vide abyssal, amour banni. Corps empoisonnés. Famille en ruine. Mais au fond de cette nuit catalane, une étincelle humaniste persistait. Amandine rejoignit les roweuses sur la plage, ramant jusqu'à l'épuisement. Chaque coup de rame un cri contre l'injustice. Pour Loan, se disait-elle, les vagues emportant ses larmes salées. Les mois d'été s'étirèrent comme une plaie ouverte. Amandine vivait en nomade, dormant chez Maria ou dans les gymnases fermés. Son corps musclé devenu un bouclier contre le monde. Le sérum persistait en écho, des pulsions confuses où elle rêvait d'hommes anonymes. Vite chassée par le souvenir de Loan, ses rires perlés. Ses toiles passionnées. Son père, triomphant dans son appartement de Gracia, l'appelait quotidiennement, regarde. Tu progresses.
Une vraie femme émerge. Mais Amandine, dans ses silences, ourdissait une vengeance douce, humaniste, non la violence, mais la vérité. Elle contacta des associations LGBTQ+ à Madrid, ces guerrières invisibles qui documentaient les conversions forcées dans l'Espagne post-dictature. Une journaliste, Elena. Une lesbienne aux lunettes rondes et au cynisme parisien, elle avait fui la France pour la Catalogne, pris l'affaire en main. Ton enregistrement est de l'or. Mais il faut plus, un témoignage public. Amandine hésita. Se mettre nue. Pas seulement le corps, mais l'âme. Son image de force invincible. Cette musculeuse respectée sur les quais. S'effriterait-elle? Pour Loane? Sera platée-elle? Et accepta. L'interview eut lieu dans un café du Born, sous les poutres apparentes et les murmures de hipsters. Amandine parla pendant des heures. Sa voix rauque comme le vent du Mistral, l'injection. Les doutes implantés. La trahison de Loane sous la contrainte. Elena enregistrait. Les yeux humides. Tu n'es pas une anomalie. Amandine. Tu es une survivante. Et musclée ou pas. Tu es femme parce que tu aimes comme telle. Ces mots, simples, étaient un baume. Mais le climax approchait. Elena publia l'article dans Elle Paix. Titré « Le poison paternel, une fille musclée contre la guérison forcée ». Barcelone explosa en débat. Manifestation sur la Rambla où des bannières clamaient « Amour sans aiguille ». Son père, outragé, contre-attaqua avec fureur. Il porta plainte pour diffamation, invoquant la protection parentale. Ravière, ce larbin, fouilla le passé de Loane pour la salir, une enfance chaotique en Provence. Des amours fugaces. Mais Loane, de Paris, riposta via une lettre ouverte sur les réseaux, « Je n'ai pas trahi Amandine. J'ai fui pour la sauver. Son père m'a offert de l'argent pour partir, j'ai refusé. Et il m'a fait expulser. » La trahison se retournait, non plus interne, mais publique. Un scandale qui secouait les cercles conservateurs basques et catalans. Amandine, submergée par les messages de soutien des femmes musclées comme elle, des amantes séparées, sentit une force nouvelle. Elle ramait maintenant en équipe solidaire. Des lesbiennes du port qui transformaient les régates en actes politiques. Une nuit. Après une course victorieuse sous les étoiles, Maria lui glissa, « Loane arrive demain. » Elle a vendu ses toiles pour un billet. Le cœur d'Amandine s'emballa. Un mélange de joie et de terreur. Leur réunion serait le vrai au point? Ou la chute finale? Loane descendit du train à sang comme une apparition, amaigrie. Les boucles rousses fanées. Mais les yeux verts brûlants d'un feu inextinguible. Elles s'enlacèrent sur le quai. Indifférente au regard. Un baiser qui dura une éternité. J'ai peint notre histoire, murmura Loane, sortant un rouleau de toile. C'était elle, Amandine, musclée et fière, portant Loane sur ses épaules au sommet d'une colline catalane, avec Barcelone en contrebas comme un tapis de lumière. Pour te rappeler que tu me portes toujours. Mais le père n'avait pas dit son dernier mot. Il les invita par l'intermédiaire de Carla l'avocate à une réconciliation dans un restaurant du waterfront. Sous couvert de médiation judiciaire. Une dernière chance, dit-il au téléphone. La voix adoucie par l'âge ou la peur du scandale. Amandine, guidée par un humanisme naissant, celui qui pardonne sans oublier, accepta. Avec Loane à ses côtés, elles entrèrent dans la salle aux chandelles, face à lui et à sa femme, pâle et muette.
Le dîner fut un théâtre d'ombre. Il parla d'amour paternel maladroit, de tradition basque où les filles se mariaient pour perpétuer le nom. Je voulais te guérir pour te marier? Pour des petits-enfants. Amandine, les veines encore marquées par l'aiguille fantôme, riposta, me guérir? Tu m'as brisé. Mais regarde-moi, je suis entière? Avec elle. Loane, la main sur la sienne, ajouta doucement, votre fille est une femme plus vraie que vos remèdes. Laissez-la être. Un silence s'abattit. Rompu par les sanglots de la mère, j'ai eu peur. Pour vous deux. Le climax explosa quand Ravière surgit. Ivre de vengeance. Brandissant des faux papiers sur les « vices » de Loane. Elle t'a trahi pour l'argent, hurla-t-il. Mais Amandine, sa force musclée se levant comme une marée, le désarma d'un geste précis. Un mouvement de rame pris sur l'eau. Sors. Traître. La famille. C'est nous maintenant. Son père. Témoin de cette grâce physique alliée à une tendresse infinie. Vacilla. Pour la première fois. Il vit, non une anomalie, mais une fille radieuse. Aimée. Pourtant, la BKCH l'effleura, il s'effondra en crise cardiaque. Emporté par l'ambulance dans la nuit barcelonaise. Amandine, au chevet à l'hôpital, tint sa main ridée. Pardonne-moi, murmura-t-il dans un souffle. C'était de l'amour tordu. Elle pleura. Non de haine, mais de pitié humaniste. Loane, à ses côtés, essuya ses larmes, il t'a libéré. À sa manière. L'enterrement fut un adieu discret. Sous les cyprès du cimetière de Montjuic, où le vent marin chantait des requiems pour les âmes perdues. Amandine, en tailleur noir qui moulait ses muscles comme une seconde peau, serra la main de sa mère. Veuve éplorée mais libérée. Il t'aimait. À sa façon. Dit-elle. Les yeux rougis. Amandine hocha la tête. Sentant le poids du sérum s'évaporer enfin non par magie, mais par le temps et l'amour. Loane, en robe grise fluide, posa une toile sur la tombe, un portrait du père, jeune et rêveur sur un bateau basque. Un hommage à l'homme qu'il avait été avant la rigidité. Barcelone, après le scandale, les accueillit comme des héroïnes. L'article d'Elena devint un manifeste, traduit en français pour les revues parisiennes, où des intellectuels comme